Salut, là on se retrouve pour une nouvelle vidéo du potager de A à Z. Je suis venu vite fait 2 secondes, mais là en fait je suis en train de faire des zones de culture exactement de la même manière que ce que j'avais fait la dernière fois. Donc sur de la prairie, je mets un mélange de crottin, foin, paille dans un cadre en bois et puis c'est tout. Là on est en plein hiver, il a neigé, le sol est gelé, donc l'idée c'est de ne pas travailler la terre. Donc j'ai juste à remettre de la matière organique sur la prairie et puis c'est tout. Et après le générique, j'espère qu'il fera un peu plus beau. On se retrouve pour de nouvelles techniques. Habitué à des terres sèches où il a beaucoup créé, il a dû tout quitter, sa forêt comestible, ses potagers, sa maison en terre paille, pour tout recommencer sous un climat et un terroir différents. Malgré la neige et le froid ambiant, les zones de culture que j'ai recouvertes de matière organique sont restées très actives alors que l'ensemble du jardin était plutôt gelé. Il y a énormément de vers et de micro-organismes qui travaillent sur mes zones de culture et c'est plutôt bon signe. À l'intérieur de la serre, j'ai créé une couche chauffante. En fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris des planches, de vieilles planches que j'ai disposées en cadre et à l'intérieur de ces vieilles planches, j'ai rempli de fumier, crottin, foin, donc tout ce que j'ai récupéré dans la litière des animaux, je l'ai rempli ce cadre que j'ai ensuite gorgé d'eau. Le fait de le gorger d'eau en fait qu'il va monter à très haute température et il va me chauffer cette zone. Par-dessus, j'y ai posé des semis qui craignaient encore un peu le froid. Pour créer une couche chauffante, il n'est pas obligatoire d'avoir du fumier des animaux, hein. Avec de simples couches de tonte et de paille que l'on gorge d'eau, on obtient exactement le même résultat. Par-dessus mes semis légèrement fragiles, j'ai mis un voile de forçage pour être sûr qu'il reste bien au chaud. Pareil, si vous n'avez pas de voile de forçage, un drap que vous mettez le soir et que vous enlevez le matin fera très bien l'affaire. Une fois que je n'aurai plus besoin de créer de la chaleur, que le rayonnement du soleil suffira à chauffer la serre, je recouvrirai cette zone de terre et j'y planterai des légumes gourmands. Entre la mare et le potager, je suis en train de planter un pommier. Donc généralement, moi j'aime bien planter des arbres tout le temps de partout. Donc je ne peux pas m'en empêcher d'en planter à côté du potager. Je l'ai placé au nord du potager pour qu'il évite de faire de l'ombre au potager. Et par contre il est au sud de la mare, ce qui va permettre de faire une légère ombre dans la mare pour éviter un petit peu l'évaporation de l'eau de celle-ci. En parlant de mare, je suis en train d'en créer une nouvelle, toujours dans le but d'avoir un maximum de biodiversité et de créer tout un tas de microclimats différents. J'utilise la terre que j'ai extrait de la mare pour créer une butte de culture toute simple que je dispose dans mon potager. Ces modèles de buttes de culture sont très simples à réaliser, il suffit juste de mettre de la terre en vrac et de la recouvrir de matière organique. C'est une technique inspirée des travaux de Emilia Azelip et c'est une méthode que j'utilisais quand je faisais du maraîchage commercial, sauf que mes buttes étaient bien plus grandes et plus larges, mais voilà, juste avec de la terre en vrac recouverte de matière organique et c'est tout, ça marchait très bien. Si on n'a pas de mare à creuser, on peut très bien utiliser la terre des allées que l'on met sur la zone de culture pour créer notre butte. Moi, chez moi, je fais une mare à peu près 30 mètres de la butte de culture.
Vous remarquerez que je ne me casse pas trop la tête à séparer les horizons de la terre ou à désherber. En fait, je mets toute la terre avec les herbes en vrac et même les herbes vont être enfouies en fait par de la terre et du coup ça va nourrir les vers de terre qui vont se régaler et puis après je recouvrirai tout ça de matière organique. J'ai la chance d'avoir une partie de forêt avec des châtaigniers, chênes et tout un tas de grands arbres plutôt âgés qui me produit pas mal de matière organique et donc je vais dans cette forêt pour récupérer le feuillage, les branches, tout l'humus que je peux récupérer pour couvrir ma butte de culture. En rapportant cette matière organique de la forêt pour l'amener à mon potager, je ramène également tout ce qui est champignons, bactéries, tout un tas d'autres organismes qui seront très utiles à mon potager pour avoir un maximum de biodiversité et un sol le plus vivant possible. Je récupère également les feuilles en fin d'hiver, on est en février là, du coup elles sont déjà bien gorgées d'eau, elles ont commencé à se dégrader. Quand on les récupère trop tôt en automne, elles sont souvent encore très sèches et le moindre coup de vent fait qu'elles vont s'envoler. Là je fais ça un jour assez venteux. À terme, l'utilité de cette butte pérenne est de cultiver justement également des plantes pérennes, des plantes vivaces que je vais pouvoir garder sur plusieurs années. Et donc l'avantage qu'elles soient cultivées sur butte est qu'elles auront un sol toujours bien drainé. Et c'est un vrai avantage, notamment dans les hivers très humides, quand le sol est gorgé d'eau, il y a plein de plantes qui ne peuvent pas passer l'hiver dans un sol gorgé d'eau. Donc c'est une butte qui aura plutôt utilité pour cultiver des plantes pérennes. Mais en attendant, je vais y mettre un engrais vert, donc un engrais vert hyper efficace, capable de décompacter le sol, capable de fournir de l'azote à ce sol, et également capable de produire de la nourriture, donc je vais planter des fèves. Le fait qu'il y ait beaucoup de vent le jour où je crée cette butte me pousse à me méfier un petit peu et donc je rajoute des branches pour empêcher que les feuilles ne s'envolent avec ce vent. Et puis un autre avantage de ces branches est qu'elles serviront peut-être de tuteur aux fèves, car les fèves en poussant parfois elles ont du mal à bien tenir droite et du coup d'avoir quelques branches par-ci par-là ça va les aider à se maintenir. Maintenant il ne me reste plus qu'à patienter et laisser faire la nature. Ça y est, c'est terminé pour cette vidéo, le potager de A à Z 2. Je vous remercie énormément, vous êtes vraiment de plus en plus nombreux à suivre mes vidéos, à partager, c'est vraiment génial. Et comme d'habitude, je dis un immense merci à toutes les personnes qui me soutiennent. C'est grâce à vous que j'arrive à réaliser ces vidéos, à prendre du temps pour faire ces vidéos. Donc un immense merci à tous ceux qui me soutiennent, c'est vraiment super, c'est super quoi. Et voilà, je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo et puis ciao ciao.